Bonjour tout le monde, comment ça va? C'est Robin qui est là aujourd'hui avec Isabelle Lefebvre. Elle va nous raconter son parcours qui a permis de partir de zéro et de franchir les 6 chiffres avec son entreprise web. Manquez pas ça, ça va être extrêmement intéressant pour tout le monde qui est là. Allô, allô tout le monde, comment ça va? Comment ça va Isabelle? Ça va bien, merci. Donc, je suis avec Isabelle Lefebvre aujourd'hui. Isabelle, on travaille avec, on l'aide au niveau de son marketing sur Facebook. On se connaît déjà depuis, va faire 8 mois à peu près, Isabelle? Ouais. Donc, j'ai décidé d'apporter Isabelle aujourd'hui sur le live parce qu'elle a un parcours exceptionnel. Elle a utilisé beaucoup de courage dans son entreprise pour réaliser des grandes choses. Donc, Isabelle, bienvenue sur le live. Merci de m'avoir invité. Donc, Isa, justement, aujourd'hui, je veux qu'on parle un petit peu de ton parcours, mais avant, de partir du début, puis tout ça, si pour les personnes qui te connaissent pas, rapidement, si en 1 ou 2 minutes, tu te présenterais pour dire bonjour un peu à tout le monde qui est là. Ben oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne des entrepreneurs spirituels qui veulent activer leurs dons, qui veulent créer un empire qui est aligné afin qu'elle soit 100% alignée, 100% assumée et qu'elle attire une abondance de succès, de clientes et d'argent. Donc, 100% aligné, 100% assumé, Isa. Ouais. Donc, bonjour à Sylvie qui est là, qui vient de se connecter. Un petit message à tout le monde. Si vous voulez partager le live, Isabelle, aujourd'hui, elle va justement avoir la possibilité de raconter son parcours. Puis on sait que dans des parcours, justement, qui ont fait des grandes choses, il y a beaucoup de leçons à tirer. Et je suis sûr que les leçons aujourd'hui qui vont être partagées dans ce live-là ont le potentiel d'aider plus qu'une personne. Donc, si vous partagez le live, vous allez rendre service à votre prochain. Et peut-être, qui sait, aider quelqu'un aussi à franchir les 6 chiffres avec son entreprise. Donc, merci à tout le monde de partager. Donc, Isa, tu as commencé, tu as dit créatrice d'empire. Ouais. Assumer ses dons, créatrice d'empire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est dans le détail? Oui, en fait, il a fallu que je m'assume, premièrement, il a fallu que je m'assume pour parler de dons. Et c'est vraiment, tu sais, c'est tout nouveau, c'est 2017, hein. Je me suis me nommer différemment. Je te dirais, avant, j'étais connue sous différents noms, entre autres coach en mission de vie pendant plusieurs années. Mais 2017 a été vraiment un grand tournant dans mon entreprise. Et quand je me suis mis à parler de dons, justement, et donc, oui, j'ai des dons aussi. Et c'est là que ça l'a vraiment tout levé pour moi. Et à ce moment-là, j'ai dit, moi, je vais m'appeler activatrice de dons parce que c'est vraiment ça que je fais. Puis mes clientes me l'ont dit aussi que vraiment, c'est une de mes forces de vraiment aller activer les dons de mes clientes. Fait que j'ai dit, moi, je vais vraiment me marketer comme ça. Et ça m'a pris quelques mois avant d'assumer ça. Mais quand mon nouveau site a sorti en septembre, mais là, c'était vraiment 100% assumé. Fait que j'étais correcte. Et pour créatrice d'empire, en fait, c'est une formation que j'ai suivie à l'automne, mais j'ai travaillé avec ces archétypes financiers sacrés-là. C'est les archétypes financiers sacrés, c'est vraiment le genre de personnalité qu'on peut avoir, et on en a toutes plusieurs. Et l'archétype numéro 1 qu'on a fait en sorte qu'il va vraiment nous définir dans notre entreprise puis dans notre vie. Dans mon cas, c'est l'archétype de la dirigeante, et la dirigeante, sa fonction dans la vie, c'est créer des empires. Okay. Alors quand moi j'ai compris ça, j'ai fait moi c'est de même. J'ai dit faut que je l'assume mon archétype numéro 1, je vais l'assumer jusqu'au bout. Donc c'est ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de me définir vraiment sous cette appellation-là. OK, intéressant. J'ai juste des petites questions en ce moment avant d'aller plus loin parce que j'ai 2 commentaires qui disent que les gens en ce moment, il y a juste du loading. Je vois en ce moment, il y aurait 22 personnes en live. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous voyez quelque chose juste pour être sûr avant d'aller plus loin puis de sortir les golden nuggets puis finalement, il n'y a personne qui peut en profiter? Donc, est-ce que avant d'aller plus loin, je peux avoir juste des commentaires pour me confirmer que le live fonctionne? Y a-t-il des personnes qui nous entendent en ce moment ou on parle dans le vide? 10-4 pour moi, parfait, Sylvie. Numéro 1, tout va très bien ici, son et image. OK, parfait. Donc, en tout cas, il y a 3 personnes qui disent que ça va bien. Ça marche, tout va très bien. OK, donc on va continuer. Je pense que ça semble fonctionner pour la plupart. Donc, il y a peut-être 2 personnes qui ont de la misère. Je vais juste fermer peut-être la sonne arrière. Ça peut peut-être aider. OK, good. Maintenant, ça marche. Nice. Bon, super. Le petit stress. Donc, Isa, juste
Tu sais, tu m'as dit tantôt hors des ondes que c'est pas, tu t'es pas réveillé entrepreneur, c'est un petit peu un accident de parcours, un petit peu qui est arrivé dans ta vie, en tout cas quelque chose que tu n'aurais pas pu prédire. Si on revient un petit peu à cette période-là, c'est comment que ça a commencé pour toi cette vie-là d'entrepreneur, puis de commencer à avoir de dire, bon, c'est pas un boss qui va me dire quoi faire, c'est moi qui va décider qu'est-ce que je vais faire. Si tu nous racontes un peu cette histoire-là. C'est sûr que j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale, là. Okay. Ça, c'est sûr, mais j'ai pris un parcours de salarié traditionnel pour la sécurité qui venait avec. Et et à un moment donné, c'est ça, j'avais 2 jeunes enfants, j'étais en congé de maternité, et là, j'étais plus capable de gérer tout ça. Et je me suis dit, moi, ce que je veux dans la vie, c'est travailler 2 fois moins pour pouvoir m'occuper de mes enfants et gagner 2 fois plus. Oh, OK, le défi. Le défi. Et d'être vraiment l'outil de changement, parce que comme salarié, il y avait juste une partie de moi-même qui était qui figurait dans la description de tâches, et donc l'autre partie, je devais la laisser à la maison. Donc vous avez compris que c'est ma partie don un peu plus flyée qui passait pas. Et là, je me suis dit, moi, je vais être tout ce que je suis au complet, puis que je veux prendre vraiment toutes mes expériences de vie, toutes mes expertises, et c'est ça que je veux mettre à contribution. Et à partir de là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et on est en 2010. À l'époque, les coachs n'étaient pas populaires comme aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, je savais pas que ça existait. Et j'ai fait 3 mois de recherche sur Internet pour trouver une formation. Et là, j'ai découvert le coaching. Et finalement, j'ai embarqué là-dedans. C'est une formation de quoi, peut-être? Moi, j'ai une formation comme coach professionnel certifié. Je fais partie de la Fédération internationale des coachs. C'est PNL? Non, c'est pas de la PNL dans mon cas. Et donc, suite à ça, 2011, mon entreprise j'ai lancé mon entreprise, j'étais incorporée depuis ce moment-là, et mon entreprise a évolué constamment. Je me suis occupée des enfants, j'en ai ajouté un 3e, j'ai continué comme salariée, j'ai eu une vie de fou pendant des années, et finalement, en 2017, j'ai fait, OK, là, avant de plus pouvoir dormir, il est temps que je fasse le grand saut. Donc, début 2017, je suis vraiment partie à mon compte complètement pour vraiment vivre de mon entreprise. Donc, toutes ces années-là ont servi vraiment à bâtir ma confiance, vraiment ma confiance d'entrepreneur, d'être vraiment complètement... Parce que c'est beau, comme coach, on est des artisans, on a une pratique, mais le marketing, comment se mettre en marché, vraiment tout le côté entrepreneurial, les stratégies d'affaires, ils ne te montrent pas ça nulle part. Donc, ça a été vraiment les années où je me suis forgée. Puis 2017 a été l'année extraordinaire. Avant d'aller à 2017, je suis quand même curieux de voir ce processus-là, apprendre à se forger. Tu as dit, à partir de 2011, tu as toujours gardé ton emploi, tu faisais ça à temps partiel. Comment tu faisais pour combiner les deux, avoir une vie familiale, un travail on the side? Ça ressemblait à quoi ce moment-là? Elle ressemblait à une vie de fou. Où est-ce que je me levais à 5 heures du matin, que je travaillais dans mon entreprise avant d'aller faire mon chiffre de jour? Ou est-ce que le père de mes enfants était très présent puis il donnait un bon coup de main dans la maison? S'il n'avait pas été là, j'aurais jamais réussi. Et puis quand les enfants étaient couchés, ou même des fois à 7 heures, je commençais à coacher puis je travaillais jusqu'à minuit le soir. Et j'ai roulé ça pendant bien des années. Et j'ai négligé mon corps et j'ai négligé beaucoup de choses parce que je faisais que travailler. Et c'est ce qui a fait que j'ai quand même réussi à arriver où ce que je voulais aller. Mais c'est une détermination. Oui, c'est ça, parce que là, tu dis 2011 à 2017, fait que pendant 6 ans, tu as tenu ce rythme-là. Tu te couches à minuit, tu te lèves à 5 heures. Les dernières années, oui, parce que, 2011-2012, j'ai un bébé en 2012, donc là, ça l'a ralenti, là. Mais à partir de 2013-2014, c'est le rythme qui a commencé à s'installer, puis, Moi, je pense que ce serait important quand même d'envoyer une couple de likes, déjà là, à Isabelle, qui a une détermination assez incroyable d'enchaîner les heures comme ça, parce qu'elle avait une idée en tête. Fait qu'envoyer des petits likes, juste pour dire bravo quand même, ou des petits cœurs même, pour envoyer des petits cœurs, les petits likes, faites comme bon vous semble. Alright, donc, quand même, OK, un mode de vie, il y a Gary Vaynerchuk qui parle de hustle, je sais pas si c'est qui, mais c'est exactement ça justement qui prône, c'est de dire, bon, regarde, tu peux avoir ton chiffre de jour, arriver le soir, travailler sur ta business, te lever le matin, travailler sur ton side hustle, ton travail, puis c'est exactement ce que tu as fait. Et là, j'imagine, à un moment donné, tu devais prendre une décision de dire, est-ce que je continue ce mode de vie-là? Puis là, c'est là qu'on arrive, j'imagine, à 2017, de décider le tremplin. Comment tu fais pour, après 6 ans, avoir une routine, puis là, de dire, je sors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'automne 2016, ce que je voyais, c'était que finalement, l'entreprise commençait vraiment à monter, là. Puis là, j'avais commencé à m'assumer. J'avais fait une première sortie publique comme avec mes dons, si on peut dire. Et là, je commençais à avoir de plus en plus de clientes.
Donc là, je voyais plus comment faire les deux, là. OK. Donc là, j'ai fait, OK, il me reste à peu près 3 mois devant moi. Sinon, là, je sais plus comment je vais faire. Alors là, j'ai tout de suite commencé à regarder pour avoir un congé sans solde d'1 an. J'ai dit, si on me l'accorde, Nice. tant mieux, je vais le prendre. Puis si on me l'accorde pas, je verrai. J'avais quand même 15 ans dans le réseau de la santé avant. Fait que j'ai quitté la grosse job, le fonds de pension, tout le kit au complet. Pour Ciao, vraiment ciao, boss. ouais. Et donc c'est ça. Donc l'automne 2016, je me suis préparée puis finalement janvier 2017, je quittais. Et puis là, j'ai fait vraiment toute l'année à mon compte puis finalement après avoir dépassé le 100 000, je pense que je peux donner ma démission maintenant. Fait que t'avais atteint le 100 000 avant? Avant la fin de l'année. Fait qu'avec tes sans deux solde. salaires combinés, dans le fond, Non, c'est l'année comme... sans solde, il y avait pas, j'avais juste mes revenus d'entreprise. OK. Ouais. Fait que c'était un genre de tremplin, un entre-deux. J'avais un filet de sécurité, en fait. J'ai sauté avec un filet. T'as Parce sauté que le avec un filet filet, m'était offert, donc je l'ai pris. Ben oui, puis je veux dire, c'est facile quand t'as un loyer à payer, je suis seul au monde, de dire, bon, ben je quitte tout, mais là, t'as une famille à J'ai une nourrir, famille, tout ça, mon salaire, c'était la moitié du revenu familial. Ah oui, c'est donc, ça. En tirant la plug, je tirais la plug sur la moitié. Gros, Ouais. là, c'est quelque chose de Ouais. gros. Wow, quel courage quand même, Isa. Puis Merci. quand tu commences, parce que tu dis aussi que tu as eu une espèce de pivot, oui, pour décider d'être indépendante puis vraiment tirer la plug, mais il y a aussi un pivot dans qu'est-ce que tu offrais comme service, ou en tout cas de la manière dont tu te présentais, right? Oui. Donc, mettons, Isabelle Lefebvre version 1. Qu'est-ce que tu faisais, puis c'était quoi exactement? Version 1, on est en 2011 et je m'adressais aux mamans qui vivent avec des handicaps ou des limitations physiques parce que moi, ça fait partie de ma réalité. J'ai été malade dans mon enfance, jeune adulte. Et puis, l'arthrite rhumatoïde, qui est une maladie qui est vraiment dégénérative au niveau des articulations. Ok, et ça l'a vraiment affecté toute ma vie d'adulte. Puis quand j'ai eu les enfants, c'était encore plus compliqué. Et donc, à partir de là, j'ai dit, moi, je vais aider ces mères-là parce que c'est ce que j'aurais eu besoin et que j'ai pas eu. Donc, quand je suis rentrée dans la maternité, ça a été extrêmement difficile et pénible. Donc, ça a été une dépression, ça a été, c'est ça, une descente aux enfers, d'avoir un bébé puis pas être capable de s'en occuper. Wow. Je n'ai quand même eu 2 autres par la suite, fait que vous voyez que j'ai trouvé des trucs. Mais ouais, fait qu'à partir de là, j'ai dit, je vais me lancer pour ces mères-là parce que dans le fond, moi, je voulais offrir ce que j'avais pas eu. Finalement, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on avait des limitations physiques qu'on avait nécessairement besoin que, ça dépendait vraiment du parcours de chacune. Et moi, j'ai commencé à ce moment-là à suivre plus de formations parce que moi, je voulais me guérir, en fait. Okay. Donc, j'ai commencé à prendre des formations plus au niveau spirituel, puis trouver, parce que la médecine traditionnelle, moi, m'avait dit, il te reste juste la chaise roulante, là. À 21 ans, c'était ça le pronostic. C'était, on peut plus rien faire pour toi, c'est la chaise roulante qui t'attend. Donc, arrange-toi avec tes troubles. Et là, moi, j'ai fait comme au banquier, j'ai fait refuser. C'est bon, et là, à partir de là, c'est ça. Quand j'ai eu... Pas pour la fois t'as dit celle-là. Là. À mon avis, dans les lives, là, elle doit revenir, cette line-là, non? Celle-là, oui, celle-là, je l'aime. Oh oui, c'est clair. Je la sentais travailler. C'est vraiment, c'est parce que là, on a connu le banquier, mais à l'époque, ça fait longtemps, et le banquier n'existait pas, mais c'est vraiment le feeling que j'ai eu de refuser ça, puis de dire non, OK, la médecine traditionnelle ne peut plus rien faire. Parfait, je vais quand même trouver ma voie à moi. Et de là, je suis allée plus dans le côté spirituel. Et finalement, j'ai fini par me guérir. Peut-être pas, mais oui, j'ai fini par me guérir. C'est des questions personnelles. Non, c'est ça, on ne pas rentrer là-dedans. Mais 2014, j'ai passé des prises de sang début d'année 2014 et mes prises de sang étaient normales. Donc, plus aucun signe d'inflammation au niveau des articulations. Oh, oui. Et bon, le médecin a déclaré que la maladie était inactive. Et moi, j'ai dit, j'ai guéri. Fait qu'on n'a pas le même discours, mais le même résultat est là. Donc, là, je vis avec les séquelles. Mais tout ça pour, nous ramener dans la voie que... Mais c'est ça que t'enseignais quand tu parlais de coaching? C'est oui, ça, en le fait, cheminement que toi t'avais? Oui, en fait, mon coaching a toujours reflété mon cheminement. Puis quand je me suis mis à parler plus de, justement, d'aller aider au niveau... J'en ai aidé au niveau des maladies. J'ai une cliente qui faisait la sclérose en plaques, que j'ai aidé pendant 3 mois. J'ai fait des coachings sur vraiment différents sujets. J'étais beaucoup plus coaching de vie avant. Puis, j'étais vraiment dans la mission de vie. Donc, j'ai aidé les femmes à trouver leur mission de vie. On est en 2013, 2014, 2015. Et un coup que moi, j'ai eu la mienne, puis que j'ai commencé à dire, là, moi, je veux rayonner dans ma mission de vie. Et là, j'ai commencé à manquer d'outils pour rayonner. Parce que c'est beau, tu sais, c'est quoi ta mission, mais tu fais quoi après? Concrètement, tu es sur la Terre, là, puis tu dis comment qu'on va faire ça dans la matière, là, dans la vraie vie, là. Et de là, c'est ce qui m'a amené vers les archétypes financiers sacrés, entre autres. Et c'est là que j'ai compris que finalement, l'Empire devenait un peu mon véhicule terrestre, si tu veux,
pour vraiment dire, ben moi, c'est plus grand. Ma définition à moi de l'Empire, c'est que c'est plus grand que soi. C'est pas juste une entreprise à notre propre service, c'est vraiment, on est là pour le plus grand plan. C'est quelque chose qui perdure, c'est ça? Ouais, c'est quelque chose qui perdure. C'est-à-dire, Ben, une fois que t'es plus là, ça peut continuer, oui, une entreprise, tu peux vendre, tu peux léguer. Ben, oui, tu sais, on regarde les grands noms, là, tu sais, du développement personnel, spirituel, là, Joe Vitale, Louise A, c'est des gens, Wayne Dyer, qui est décédé, lui, bon, ben, regarde, son entreprise, elle perdure. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est ça que je veux créer, carrément. Moi, je veux que mes arrière petits-enfants aient accès à tout ce que je vais avoir fait pendant ma vie. Fait que c'est vraiment, ça va au-delà de. Donc, l'Empire, pour moi, c'est aussi grand que ça. Wow. Isa, si je comprends bien, dans le fond, c'est un peu comme si tu faisais un bout de chemin. Mettons, avec la maladie. Tu as fait un bout de chemin de ton côté. Tu as réussi à franchir des obstacles, peut-être que pour la plupart, ça a été impossible. Après ça, tu as pris cette expérience-là, puis tu as essayé de la transmettre à d'autres. Oui. C'est un peu comme ça. Puis après ça, avec ton entreprise, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu as dit, bon, mais regarde, j'ai aidé des gens, mais là, bon, comme tu disais, l'Empire, avoir vraiment de l'impact. Je veux dire, arriver à franchir les 6 chiffres, il y a très peu de personnes qui vont réussir à faire ça personnellement dans leur vie. Tu l'as fait, tu t'en vas vers le million. Oui, c'est clair. Là, tu vas aider les personnes de passer de 0 à 100, puis après ça va être de 100 à 1 million, j'imagine. C'est clair. Tu franchis une étape, puis après ça, tu enseignes comment on se rend là. Wow. Puis moi, un coup que j'ai réussi à me guérir la maladie, je me suis dit, ben moi, tout est possible. C'est pas compliqué, là. Et après ça, si j'ai réussi ça, il y a plus rien de sky's the limit, là. Fait qu'à partir de là, oui, le million, il va arriver, c'est sûr. Là. Puis mettons, tu sais, quand tu parles d'Empire, oui, tu nous l'as dit un petit peu, l'Empire, mais juste pour voir un peu, est-ce que tu as une vision claire? Est-ce que c'est quoi concrètement? OK, c'est quelque chose que tu vas pouvoir laisser, mais as-tu une définition encore plus précise de c'est quoi l'Empire? C'est quoi l'impact que tu rêves? Tu dis, OK, si un jour j'atteins ça, là, ça pour moi, ça va être l'Empire. Je vais savoir, je vais l'avoir atteint, il va se passer ça. Y a-tu comme un peu cette vision-là? Ben, je suis conférencière internationale. OK, littéralement. Oui, vraiment, là. Puis, il y a au moins un livre qui sort par année. Ça, c'est clair. Nice. D'ailleurs, le premier s'en vient. Ah ouais, c'est vrai? Il est écrit, oui. Okay. Fait que l'automne, vous surveillerez le lancement. Peux-tu nous donner le nom déjà? Ça se fait-tu, ça? Ben oui, écoute, là, c'est sous toute réserve dans le sens que ça va dépendre de l'éditeur aussi, là. Mais en date d'aujourd'hui, c'est trouver votre voie et créer votre empire. Oh, ben regarde, on respecte le message. Oui, on est cohérent complètement. Puis moi, Isa, pourquoi d'ailleurs que je voulais te faire venir aujourd'hui, c'est que je pense que c'est une de tes forces d'être, tu sais, en ligne, assumer, c'est ton message, mais c'est quelque chose aussi qu'il y a peu de personnes, j'ai l'impression, vont être capables de faire. C'est-à-dire d'assumer réellement qu'est-ce qu'ils veulent faire, assumer réellement qui sont, puis que ce soit une entreprise, tu sais, une entreprise même comme G7 Media, tu sais, nous autres, on s'est dit qu'on veut être les plus gros en publicité Facebook dans le domaine francophone. Tu sais, il faut l'assumer, il faut le dire, il faut y croire. Oui. C'est pas facile de faire ça. Non. Faut avoir libéré bien des peurs, bien des blocages. Puis moi, je trouve que c'est un peu... je dis c'est un auto-suicide ce qu'on fait, dans le sens qu'on fait exprès pour se mettre en avant-plan. Donc, si on a des peurs comme la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, on a vécu de l'intimidation dans l'enfance, ben on fait exprès, on se remet exactement dans ces peurs-là. Et si on transcende pas ça, ben on n'est pas capable d'assumer complètement. Puis moi, j'en ai plein de clientes qui viennent me voir avec toutes ces peurs-là. Puis on travaille là-dessus. Il y en a plein qui n'étaient pas capables de faire un Facebook Live, ils sont rendus qu'ils le font. Puis ils me disent, il y a personne qui pouvait me faire ça avant, puis là, tout a réussi. Oui, mais regarde qu'est-ce qu'on a fait. On est allé travailler vraiment sur le fond. On a fait vraiment un travail de libération. Là, tu as compris, tu as des outils, tu sais quoi faire. Puis après ça, go, on se lance, puis ça fonctionne, là. Puis d'ailleurs, si vous avez des questions pour Isa qui est là, tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'on fait un Facebook Live. Si vous avez des questions, moi, je vois les commentaires. Donc, wow, c'est extraordinaire pour ta maladie. Je vais en afficher quelques-uns à l'écran. Oui. Peut-être que tu connais. Oui, wow, c'est plein de monde que je connais. Merci, Alexandra. Se transformer. Marie-Josée qui dit salut à vous deux. Salut à toi, Marie-Josée. Julie, tu rayonnes sur nous tous qui sont dans tes groupes. Merci de partager toute ta lumière. Merci, Julie. Ouais, Julie est toujours là. Mélissa aussi qui dit salut, Mélissa. You rock. Merci. Donc, dans ce processus-là, d'être capable de s'assumer, j'imagine, puis corrige-moi si je me trompe, c'est qu'il y a des gens qui sont même pas capables. Tu sais, en fait, excuse-moi, je vais essayer de le reformuler d'une autre façon. Tu sais, il y a bien des gens qui se disent, regarde, moi, je sais même pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Ouais. C'est facile de s'assumer,
quand tu sais exactement qu'est-ce que tu veux faire. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Il y a comme une espèce de piège de dire, ben regarde, moi, si je savais exactement qu'est-ce que je voudrais faire, je serais capable de m'assumer. Ouais. Mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Fait que là, les gens vont avoir tendance à être un petit peu gris. Donc, quand on parle de, ok, ben moi, je vais être coach de vie. Ouais. Mais coach de vie de quoi? Coach, qui t'aide? Qu'est-ce que tu fais? Quand on parle de marketing, c'est la même chose, c'est définir ton message. Ben, c'est quoi ton unique selling proposition si on utilise des termes marketing? Oui. Qu'est-ce qui te différencie des autres? En quoi tu es unique? Mais comment on fait pour la trouver, cette différence-là? Ben, écoute, tu me poses une question. En fait, ça fait partie de la transformation du chemin que chacun a à vivre. Tu sais, si par exemple, il y a des choses qui sont pas réglées dans notre vie, si on est accroché dans des histoires du passé, ben c'est sûr qu'on sera pas en mesure d'avancer. Donc moi, je dis toujours que pour entrer dans sa mission de vie, puis bon, on peut dire le X, appeler ça comme vous voulez, on a à avoir transcendé justement des défis que la vie avait, tu sais, pour nous. Donc, si on est pris dans un deuil qui est pas fait, ben, oublie ça, on peut pas trouver sa mission de vie, on peut pas savoir où on s'en va, on est encore accroché dans le passé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on doit aller libérer puis faire ce travail de fond-là pour après ça être capable d'avoir le chemin clair devant nous puis dire, OK, je suis qui finalement, moi? Qu'est-ce que j'aime? OK, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi ma grande vision? Puis, on a à aller travailler là-dessus. Puis, à un moment donné, ça va finir par s'éclaircir, mais on a un chemin à faire. Puis les gens... quelque chose que tu te lèves un matin puis t'as la bénédiction puis t'as la réponse? Non. Non. Fait comment que... Moi, pour avoir été dans les bas-fonds de la maladie, là, je peux te dire que si tu me présenterais ce qu'on est en train de faire là, Ouais. je te dirais, t'es fou, oublie ça, jamais de ma vie je vais me rendre là. Moi, j'étais prête à partir, OK? Moi, j'étais tellement dans la maladie là, que j'attendais la petite pilule magique à avaler, puis je quittais ce plan terrestre-là, et merci, bonsoir, elle est partie, tu sais. Donc, jamais que je pensais que je serais rendue là. Fait que le chemin, il se fait tranquillement, puis c'est de se reconnecter à soi-même, puis c'est d'aller se découvrir, puis d'aller voir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, à retourner dans l'enfance, puis de dire, toi, quand t'étais enfant, là, c'est quoi tu tripais, toi, Robin, quand t'étais enfant? Ben moi, je me souviens, c'est pas des farces, à 6 ans, 7 ans, mon grand-père avait une caméra vidéo, puis je m'amusais à filmer, à faire des petits montages. Je me souviens, j'avais des trucs de Pokémon avec... puis je faisais des films à 7, 8 ans, 9 ans. Je m'amusais avec une caméra. Donc, t'as quand même très bien suivi ta vie. Oui, non, mais quand même. Ben, c'est ça. 100% aligné, 100% sûr. Oui. Hein? Ben, quand même. Mais c'est ça, mais t'as eu la chance justement de pouvoir rester connecté. Puis tu sais, ça dépend toujours de ce qu'on a vécu dans l'enfance, ça dépend aussi des parents qu'on a eus, ce qui nous ont aidés justement, ce qui nous ont guidés pour qu'on reste dans notre voie, puis qu'on la trouve notre voie. Versus si on a vécu bien des affaires, bien des traumatismes de l'enfance, ben à ce moment-là, on part de vraiment plus loin. Puis ben quand on arrive comme entrepreneur là, ça va tout nous péter d'en face entre guillemets là, parce que comme entrepreneur, moi, je dis toujours que c'est la plus grande quête spirituelle qu'il n'y a pas. C'est de devenir qui on est, c'est de marcher notre chemin. Puis, à toutes les fois qu'on a un obstacle, c'est pas compliqué. Faut revenir à c'est qui est en arrière de le business. Hein, c'est l'entrepreneur. Qui est en arrière de l'entrepreneur? Ben, OK, c'est telle peur, c'est telle chose. Donc, on revient souvent dans des vieilles affaires. Puis là, des fois, les clients vont dire, oui, mais je pensais que c'était réglé. Regarde, c'était pas tout à fait réglé. Donc, on a à revenir. Alors, tu sais, plus le chemin était facile, c'est ce que j'ai remarqué, plus on a un chemin facile dans l'enfance, depuis qu'on est au monde, plus c'est facile de rester connecté à notre voie, puis de vraiment poursuivre notre chemin. Puis d'être 100% aligné, 100% sûr. C'est bon, on va le plugger une couple de fois. Ben, puis, je veux juste que tu me partages un peu qu'est-ce que tu penses de ça. J'ai l'impression que, tu sais, parce que tu parles peut-être de retourner en enfance, de faire le ménage, je pourrais l'appeler un peu la contemplation. Tu sais, dans le sens où la contemplation, l'inaction. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puis, suis-moi. Oui, je te suis. Dans le sens où, oui, faire un travail sur soi, puis peut-être, je sais pas moi, faire du coaching, faire un travail avec Freud pour revenir en arrière, guérir les blessures. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, à quelque part, rester dans cet état-là, de victimes, souvent, puis ils vont dire, ben, regarde, moi, je suis pas capable d'avancer, j'ai eu un traumatisme et tout ça, faut que je règle mes affaires avant, puis ils vont s'empêcher d'avancer, tandis que la journée que tu commences à faire un pas devant l'autre, on dirait que le chemin commence à s'ouvrir. Puis hier, j'étais en conférence avec des entrepreneurs en start-up qui sont dans un incubateur. Puis il y a plein de personnes qui sont dans le mode où OK, ben regarde, j'ai une idée, je vais la travailler, mais ils sont en train de la travailler tout seuls chez eux, dans leur salon ou dans leur cave. Puis là, ils essayent de peaufiner leur idée, mais ils sont pas capables d'avancer puis de la présenter au grand jour. Ouais.
Puis la journée qu'elle présente, ben quelqu'un d'autre l'a sorti avant. Puis gars, quasiment, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose dans le sens, Oui, en tant qu'entrepreneur, apprendre à se découvrir, trouver sa passion, trouver son X. Ben, ton X, moi, j'ai l'impression que il est peut-être à l'étape C, OK? Mettons, disons qu'il est à l'étape C. Mais tu peux pas passer de A à C. Faut que tu passes par le B, qui était toi, peut-être, je sais pas, le coaching pour les personnes malades. Puis peut-être qu'en ce moment, c'est juste un passage vers une autre chose que tu fais en ce moment. Mais c'est dans l'action, c'est quand tu décides de mettre un pas devant l'autre. Tu l'aurais peut-être même jamais vu le C si tu n'avais pas avancé, si tu étais resté sur ton... Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, je suis complètement d'accord. Moi, je pense que justement, toutes les idées... Arrêtez ça, bonne voix. Non, mais j'ai la casse, les affaires. Ah oui, t'es vraiment bon. Non, mais toutes les idées qu'on a sont... moi, les idées que j'ai, je les mets tout de suite en application, en action, puis je pense pas qu'on peut vraiment se transformer, parce que c'est beau de dire, oui, on parle du passé, il faudrait tout libérer, mais c'est une transformation, puis c'est vraiment de prendre le temps de devenir qui on est vraiment, et ça, c'est dans l'action, ça se fait. Donc, si on passe notre temps à lire des livres, à écouter des conférences, oubliez ça, vous n'êtes pas dans l'action du tout. C'est des moments d'inspiration, c'est parfait, ça vient ajouter de l'eau au moulin, mais c'est pas ça qui fait tourner le moulin du tout. Donc, on a vraiment être dans l'action, puis moi, si je n'étais pas passé à l'action, je serais pas rendu où je suis là. Le chemin, il se dessine au fur et à mesure. Nice. On fait un pas, puis vous allez remarquer, l'univers en fait deux pour vous autres, puis vous en refaites un autre, puis là, tout va se placer, puis ça fait qu'un jour, on est rendu à J7 Média. À J7 Média à faire des lives. C'est ça. Puis mettons, ce pivot-là que tu as fait, où est-ce que tu as dit, OK, ben là, j'assume mes dons. Oui. Comment que ça s'est fait, puis c'était quoi la première réponse? En fait, j'ai été coachée. Okay. Parce que sinon, je pense pas que je serais sortie de là. Ah ouais, tu aurais posé par toi-même. Non, j'aurais posé par moi-même. À l'époque, moi, ça a réveillé plein de mémoires. Moi aussi, ça a réveillé peur d'abandon, peur de ce que les autres vont dire. Moi, j'avais énormément peur du jugement. Pour moi, c'était vraiment important qu'est-ce que les autres pensaient. J'ai été élevée dans le paraître. Donc, automatiquement, moi, depuis que je suis petite, que je suis drillée à qu'est-ce que j'ai de l'air. Puis c'est ça qui est le plus important. Donc, c'était pas qui j'étais. Ça passait. Mais juste pour mettre un contexte, parce que je suis peut-être allé un peu vite, mais là, t'es, toi, coach pour trouver sa mission de vie, c'est ça? Donc, t'aidais les gens à trouver sa mission de vie. Mais là, t'as décidé d'aller une petite coche plus loin, c'est ça? Quand t'as parlé des dons, oui, parce que, en fait. Faisait peur. Oui, c'était vraiment les dons qui me faisaient peur. Mais même mission de vie, tu sais, j'étais là, je suis qui pour dire que je vais... Tu sais, j'ai toujours été confrontée à mes propres challenges. Tu sais, je me mets en avant-scène, puis après ça, je deal avec ce que je fais. Mais pour les dons, ben oui, ça venait réveiller d'autres choses. Puis finalement, ben c'est ça. C'est en étant coachée que là, j'ai compris que mon entreprise allait plafonner si j'osais pas être qui j'étais, parce que justement, j'étais beige. Puis je passais à travers les cracks, moi aussi. Puis la journée que je me suis assumée, puis que moi, ma coach à ce moment-là, on a fait un live pour juste une vidéo justement où on était comme si on était dans mon bureau, puis là je testais, puis là on a vu comment je fonctionnais, et après ça j'ai commencé à avoir des clientes. Fait que, suite à ce vidéo-là, qui circule encore d'ailleurs, ouais. Ah ouais, où est-ce qu'on peut le voir? Fait qu'on peut voir la transformation, oui. le jour 1 de la transformation. Ben non, c'est pas le jour 1, là, mais oui, on peut voir, là, quelques années. Ben, le jour 1, le déclic, là, si on veut, là. Ouais, c'est ça, l'envol, ou tu sais. Oui. Cette vidéo-là, quand je l'ai tournée, j'étais super à l'aise, j'étais super confiante, j'étais contente de ce qu'on avait fait. Puis le matin que j'ai voulu la mettre en ligne, j'ai eu la peur de ma vie. Et ça a pris une semaine à m'en remettre. Moi, je pensais que je m'en allais en prison. Vraiment, là, j'ai fait, non, ça se peut pas, là. Ça se peut pas, là. Qu'est-ce que le monde va dire? Puis c'est sûr que, tu sais, mais c'était vraiment dans ma tête, là. Puis je sais que c'est toutes mes peurs qui se réveillaient. Mais bon, si vous savez l'historique de toutes les femmes, ben, on sait qu'il y en a énormément qui portent des mémoires de sorcières. Puis bon, une femme dans sa puissance, automatiquement, elle est sorcière par définition, tant qu'à moi. Mais dans des générations passées, ben, il reste que ça peut avoir encore un impact. Et je sais que c'est venu réveiller tout ça. Donc, finalement, une semaine plus tard, je m'en suis remis. Et parce que là, je commençais à avoir des commentaires positifs. En fait, j'ai eu aucun commentaire négatif. C'était juste du positif. Puis là, puis là, j'ai signé des nouvelles clientes. Puis à partir de là, ben là, ça a fait boule de neige, là. J'ai fait, OK, là, je fais vraiment un choix à mon compte à temps plein parce que je fournirai plus. Je vais moi-même mettre un bâton dans les roues de l'entreprise si je suis pas dedans à 100%. Puis là, tu as fait un rebranding suite à ça, c'est ça? Ou ça, c'était déjà préparé? Non. Ça, c'était vraiment le début. Là. OK. Fait que dans le fond, ça a commencé avec un live. Tu as fait, OK, je vais assumer mes vraies couleurs. Oui. Puis là, parce que tu as fait un rebranding aussi après ça. Oui, ça a été un an plus tard. Un an plus tard, OK, quand même. Oui, fait que ton message a changé. Oui. Tu as commencé par changer ton message. Puis après un an, tu as changé ton image. Oui, Puis j'ai assumé mon message complètement parce que pendant cette année-là, mon message, il évoluait. Puis moi-même, je commençais à m'approprier ce niveau de discours-là. Donc, quand tu disais tantôt, on met un pas en avant, ben c'est vraiment ça que j'ai fait, là. Puis le pas m'a amené un autre pas. Puis
je pouvais pas prédire du tout que je serais rendue à faire ce que je fais là de la façon que je le fais, puis avec les résultats que j'ai là. Tu vois, on a une question de Véronique ici. Oui, salut Véronique! Donc, tout ce dont tu parles, Isabelle, aider à nous libérer / se transcender, tu nous guides avec tes programmes, point d'interrogation, où on doit avoir réglé ça avant de se lancer dans notre empire avec toi. Ah, on se lance tout de suite. On n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre, puis de toute façon, tout va ressortir au fur et à mesure. Donc, les blocages, les peurs, c'est dans l'action qu'on les transcende. C'est pas, on fait qu'il y a pas on peut pas être assis chez nous puis faire juste de la théorie là-dessus. Donc, non, on avance, on commence l'empire, puis à ce moment-là, ben au fur et à mesure, on libère ce qu'il y a à libérer. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est dans le process. Oui, c'est vraiment ça. Tu sais, quand on parlait dans l'action, c'est dans l'action que tout se passe. Fait que c'est pas d'attendre qu'Isabelle vienne nous tendre la main, nous sauver. Non. Ça va attendre peut-être un peu longtemps, je sauve pas personne. Mais je peux vous dire, par exemple, pour avoir eu des clientes qui veulent se lancer en affaires puis qui viennent me voir avant, ils font un gros travail de libération. Je sais que ça va aller plus vite quand ils vont être en affaires. Okay. Sauf que je suis obligée d'à un moment donné de leur dire, ben là, faut que tu sois dans l'action, je peux plus t'aider. Ça prend ton entreprise, ça me prend des pages de vente, ça prend un site web, il faut peut-être te mettre en avant-plan. Donc là, va faire ça, puis reviens me voir après, puis on va continuer. Mais là, il y a un travail qui doit être fait. Et puis celles qui m'arrivent, qui sont déjà entrepreneurs, ben là, à ce moment-là, puis qui me disent, hey, là, je bloque à ce niveau-là, parfait, ça va bien plus vite, on s'en va vraiment travailler pointu sur ce qui bloque, puis après ça libère tout, là. On réaligne les choses. Dans ton succès, Isabelle, si on parle un petit peu plus marketing, oui. C'est quoi la place du marketing dans ton succès? Est-ce que c'est un petit coup de main? Est-ce que c'est un game changer? D'apprendre à faire du marketing sur le web, là, bon, quand on parle de page de vente, de pub Facebook, de capture de courriel, tout un peu la technique derrière le marketing web. En quoi que c'est en lien avec ton succès? C'est-tu un coup de main ou c'est un game changer? Ben, ça fait toute la différence, là. J'ai bien beau être seule avec mon message, là, mais si je veux rejoindre la planète au complet, j'ai besoin de la machine qui vient avec. Puis comment t'as fait pour apprendre à jouer avec cette machine? Ben, au début, j'ai payé des gens qui jouent pour moi. Puis je me suis rendu compte que je devais vraiment mettre la main à la pâte puis apprendre. Donc, j'ai ralenti la machine pour être capable moi-même de comprendre les choses puis d'être capable de les faire. Parce qu'au début, je payais pour l'infolette. Je me suis rendu compte que fallait vraiment que j'apprenne à le faire. Donc, à partir de là, j'ai ralenti, j'ai tout appris. J'ai appris WordPress, j'ai appris MailChimp. Là, je suis rendue sur ActiveCampaign. J'ai tout appris les affaires. Okay? J'ai changé 3 fois de système d'autorépondeur depuis 2011, puis j'ai appris les 3. Donc, nice. Ouais. Puis, ça, c'est le cœur de ta stratégie, c'est ton infolettre. Oui, mon infolette, la pub Facebook, en fait, oui, si on parle juste strictement... Tu sais, mettons ton système... ma machine est basée sur... Tu utilises Facebook, mais pour diriger sur l'infolette. Oui. Ta mailing list, c'est le cœur de ton entreprise. Oui. Nice. Puis ça, c'est tellement quelque chose que... On dirait que c'est vraiment les personnes un peu plus avancées qui ont du succès, qui réalisent ça. Puis la semaine passée, j'étais avec David, qui est monsieur e-commerce, mais qui est expert en email marketing. L'importance de la mailing list en 2018 n'est pas à dénier. Tout passe par là. C'est ta communauté, c'est ton canal de diffusion principal. La journée numéro 1 que moi j'ai commencé à faire mes campagnes Evergreen, j'allais capturer des courriels. J'allais capturer mes courriels dès le jour 1, dès mes premières campagnes. C'est là que vous allez avoir cette information-là qui va vous appartenir. Facebook ferme ses portes demain matin, tu ne perds pas ton entreprise. Ah, c'est ça. Moi, je pense que c'est notre maison, là. Notre maison, c'est notre mailing list, là. C'est notre magasin, c'est ce qu'on a à nous, là. Facebook, c'est une plateforme pour se vendre, pour se faire connaître. Là, on est dans la rue, on est dans la place publique, mais la journée où c'est sûr que Facebook est plus là... Mettons, apprendre les outils, parce que ça peut avoir l'air d'une montagne, apprendre du MailChimp, de l'infolette. Oui. Comment tu fais pour apprendre ça si tu n'as jamais touché à ça de ta vie? Tu l'apprends. Tu l'apprends, tu ouvres le logiciel. Moi, là, je suis pas techno, mais pas du tout. Je voulais rien savoir. Je voulais même pas être sur Facebook, OK? Et j'ai résisté longtemps avant d'arriver sur Facebook. Donc, je suis pas techno. Et j'ai décidé de l'apprendre parce que, justement, j'ai vu que ça me coûtait bien trop cher si je déléguais tout. Je n'étais pas en mesure de tout déléguer. Donc, puis à ce moment-là aussi, c'est que ça fait qu'on ne parle pas le même langage. Donc, j'ai compris qu'il fallait que si je voulais parler le même langage que l'autre, il fallait que je passe par là moi aussi. Puis que c'est beaucoup plus rapide. Chose que j'aime pas, moi, c'est attendre après quelqu'un. Puis comme je travaillais beaucoup de soir puis de nuit, mais j'étais toujours dans des délais où est-ce que personne pouvait faire la job pour moi parce que moi, je demandais tout pour hier. Puis à ce moment-là, ben si j'étais capable de le faire moi-même, ben regarde, il est minuit le soir, je vais envoyer mon infolette, elle n'est pas commencée, ça dérange pas personne, je la fais, go, c'est parti, je vais me coucher. Donc c'est de même que j'ai récupéré du temps aussi dans l'histoire.
J'étais pas en attente après personne à ce moment-là. Puis moi, je trouve ça tellement important. Puis c'est même un conseil que je vais dire, là, en ce moment, on en fait beaucoup à ta place, mais on a commencé notre processus ensemble où est-ce que je te montrais exactement comment faire. Oui. Puis c'était parfait parce que... C'est parfait parce que là, maintenant, tu parles notre langage. Tu as appris à connaître l'outil. Fait que quand on te montre des rapports, on te met devant toi des chiffres, tu sais qu'est-ce qu'ils veulent dire. Oui, c'est ça. Là, maintenant, je peux tout suivre. Puis c'est ça qui fait que c'est la force, c'est qu'après ça, c'est plus facile de déléguer. Puis, tu sais, ça m'est arrivé de dire, ben tel job, tu me fais ça en combien de temps? Puis de voir que finalement, la personne était 2 fois moins vite que moi. Je dis, ben oublie ça, je t'engage pas. Passe au prochain. T'es capable d'évaluer si la personne est bonne ou si elle est pas bonne. Puis, je travaille vite. Donc, ça me prend du monde qui sont plus vite que moi. Sinon, ben, ça finit là. C'est pas compliqué. Ouais, si je suis capable de faire la job, t'es pas meilleur, ben là, tu sais, va travailler pour quelqu'un d'autre, là. On s'en va chercher ici une petite question de Shirley qui était sur mon live, donc qui est en copywriting. As-tu des conseils pour mieux gérer les critiques et les commentaires négatifs? Est-ce que tu en as, première des choses? C'est quelque chose que tu as dealé beaucoup avec? Non, je deal pas beaucoup avec ça. Ça m'est arrivé peut-être 2 fois où est-ce que je me suis fait traiter de charlatan sur des pubs Facebook, puis c'est pas compliqué, je suis allée bannir. J'ai dit, ben, t'es dans ma cour, désolé, mais t'as le choix de changer de canal. Et puis, j'ai complètement enlevé les personnes. Mais en fait, moi, je pense que quand ça arrive, justement, c'est pas pour rien que ça arrive. Et souvent, les critiques, même si elles sont salées, mais il y a quand même un fond de vérité qui est là. Les gens vont quand même vous refléter ce que vous avez pas réglé encore et qui est comme temps que vous réglez. Fait que c'est la personne qui a le syndrome de l'imposteur, elle va attirer plus de critiques que la personne qui s'assume vraiment. Puis c'est ça qui fait la différence. C'est quand on est 100% assumé, mais on est tellement crédible dans notre message, on est tellement solide, les gens font juste « Ah, OK », puis là, ils sont obligés de pédaler puis de vouloir en savoir plus, mais ils n'ont pas le temps de passer à la critique parce qu'on le vibre, notre message. Ça part de l'intérieur, donc c'est très différent à ce moment-là. Puis c'est ce qui fait, moi, je pense que j'en attire pas justement de ces critiques-là parce que ben j'ai l'assurance, j'ai la confiance. Ce que je dis... tu sais, c'est vraiment ce que je prône, ce que je suis, donc c'est difficile à ce moment-là de critiquer là-dessus. Je trouve que ça s'enchaîne avec super bien avec la question de Dom qui est au SON, surnom j'imagine. Comment tu fais pour arriver à ce niveau de mindset? Formation, coaching, vraiment, ça va très vite dans ma tête. Je vis vraiment en transformation continuellement. J'ai toujours des nouveaux objectifs. Je suis toujours en train de voir mes croyances. Quand je parle à quelqu'un, ben je vais écouter comment je parle. Puis là, des fois, je vais faire « Ah, OK, j'ai dit ça. Ben oui, regarde, une croyance qui vient de sortir. Là, je vais aller tout de suite la travailler. » Donc, j'ai comme une vigilance à ce niveau-là. Depuis que je travaille avec les archétypes financiers sacrés, ça a énormément changé mon mindset. Donc, il y a vraiment des outils pratiques qui vont faire une grosse différence. Quoi d'autre que je pourrais... J'avais une autre idée, là. Comment j'ai fait pour arriver à ça? Ben, je pense que c'est vraiment la grande vision aussi. Quand on est déterminé puis on sait ce qu'on veut, ben on est prêt à déplacer des montagnes. Donc, à ce moment-là, s'il faut aller changer des choses, on va le faire. Puis, je pense que c'est là que ça va faire toute la différence. Puis toi, mettons, ça t'aide-tu de mettre en second niveau, tu sais, plus à te voir comme un... Tu sais, c'est un serviteur. Tu sais, t'es au service de ta clientèle. T'es au service de ton audience, de ta communauté. Puis moi, quelque part, c'est comme... C'est même pas le mindset, c'est comme, regarde, je suis au service d'une communauté, il faut que j'aie un impact, il faut que je les aide. Fait que c'est même pas une question égoïste de me dire, OK, ben regarde, j'ai mon idée, et là, ces personnes-là doivent acheter mon service. Non, je suis au service de ma communauté. Puis je trouve que c'est fait. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça fait du sens, oui. Ben, en fait, quand, tu sais, je reste sur mes termes à moi, dans l'idée qu'on rayonne dans notre mission de vie, mais la mission, c'est qu'on est au service des autres. Donc, automatiquement, c'est ce qu'on fait. Puis pour moi, je suis en service pour la planète au complet, là. Parce que moi, je donne des conférences internationales, là. Tu sais, c'est ça mon mindset, il est déjà là. Si j'ai bien aimé, c'est pas je vais faire, c'est je fais. Non, c'est je fais. C'est vraiment je fais. C'est bon, ça. Et puis, c'est ça, la chose que je voulais répondre à Dom puis qui m'était sortie de la tête, c'est une des questions principales puis fondamentales que je me pose, puis d'ailleurs, elle est là depuis janvier, vraiment intensément tous les jours, c'est qui dois-je être, moi, pour attirer le chiffre d'affaires que je veux, OK? Moi, c'est pas compliqué, 2018, c'est 250 000. C'est pas en bas de ça. Donc, qui dois-je être pour aller attirer ce 250 000-là? Et l'année passée, c'était la même question pour 100 000. Mais elle est encore plus... cette année, je mets une rigueur encore plus grande que l'année passée.
Donc, à ce moment-là, ça m'amène à toujours être en transformation. Donc, c'est là qu'il vient le mindset, c'est que tu es toujours en train de changer des choses parce que tu sais que c'est une question de valeur. Hein? Fait qu'on attire ce qu'on vaut. Donc, c'est pas juste une question de ce qu'on fait. Puis la preuve, il y a plein de monde qui travaille 12-15 heures par jour, puis que ils n'ont pas nécessairement un plus gros salaire, là, parce que justement, tout est lié avec la valeur. Donc, ça nous permet d'aller justement augmenter notre valeur puis changer énormément de trucs pour qu'on puisse vraiment le vibrer, ce chiffre d'affaires-là que vous voulez. Puis après ça, vous allez l'attirer. Parce que moi, il y a quelque chose justement que j'aimerais qu'on aborde. Pour être capable de faire 100 000 par année, c'est sûr qu'on ne peut pas offrir nos services au salaire minimum. Non, ça c'est clair. Puis, donc, pour arriver à faire un gros chiffre d'affaires, il faut charger cher, on est d'accord? Oui. On y va avec la valeur. C'est vraiment la valeur qui... Parce que toi, mettons, dans ton offre de valeur, OK? Tu sais, si on imagine un escalier, mettons, dans le bas, tu vends un e-book, lui, il est 47 $. Puis dans le premium, si on veut travailler avec toi en one-on-one, combien ça coûte à peu près? On est en haut de 5 000. OK, donc en haut de 5 000. Donc ça, c'est le plus cher qu'on peut payer, c'est en haut de 5 000. Puis le moins cher qu'on peut payer, c'est gratuit. C'est l'e-book qui est gratuit. Puis après ça, il y a le programme qui va t'empirer changer le monde à 47 $. Il va avoir le livre à 20 $, il va avoir un programme un petit peu plus avancé à 47 et tout ça, tu as des programmes en ligne. T'as-tu commencé en haut de l'échelle directement, dans ton offre de service? Oui, au départ, il n'y avait rien. Il y avait le e-book, puis après ça, c'était 3 000 et plus. Fait que gratuit, 3 000 et plus. Oui. Shit. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça, oui. Là, le modèle a évolué. Ça, juste pour être sûr, ça, c'est quand tu as commencé, mettons, c'est quand tu as commencé ton rebranding ou juste à assumer tout 2017. Tout 2017. Tout 2017, c'était gratuit ou 3 000. Oui, toutes les années passées, c'était ça. Puis mettons le 3 000. Pour les personnes peut-être qui nous écoutent puis qui sont un peu dans ce domaine-là, comment tu fais pour te dire, bon, regarde, moi, je vais charger 3 000 pour qu'on travaille avec moi? Tu sais, c'est quand même, ça prend une assurance, j'imagine, ça prend un courage. Comment tu arrives à ce chiffre-là? Y a-t-il un processus? Tu fais juste afficher, t'essayes? Si tu nous parles un petit peu comment tu as fait pour arriver à ça. J'étais beaucoup par appel découverte. Donc, j'ai jamais affiché mes prix. J'affiche les prix des programmes qui sont plus de bas de gamme, si on peut dire, des programmes qui sont plus courts. Mais sinon, pour les programmes de 3 mois, j'ai jamais affiché les prix. Donc, les prix ont toujours augmenté avec vraiment au moment où est-ce que moi, je sentais que je devais augmenter. C'est pas compliqué. Okay. Moi, si ma valeur augmente, les prix augmentent. Nice. C'est vraiment ça. Fait que c'est pas en fonction du marché, c'est pas en fonction de ce que les autres font. Moi, quand je sens que le prix peut aligner du jour au lendemain, paf. Okay. T'es peut-être pas arrivé à la bonne journée. Puis ah ouais, OK. Ouais, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de date, il n'y a pas rien, c'est go. On est rendu là. Puis le process, c'est que les gens, ils t'appelaient, t'avais un appel les gens, découverte. Si tu nous racontes un petit peu ce processus-là de vente, oui, en fait, c'était vraiment par appel découverte. Donc, à ce moment-là, durant l'appel, là, je posais des questions, puis je regardais avec les objectifs qu'ils voulaient, si j'étais capable de les amener là dans 3 mois. Puis, si j'étais vraiment capable, là, c'est sûr, on peut jamais donner une garantie de résultat parce que, les efforts, c'est pas moi qui ai fait. Mm-hmm. Mais si je sentais vraiment que je pouvais aider la personne, là, je faisais une proposition. Puis, dans le fond, moi, ce que je vends, c'est de la transformation. Donc, c'est tu veux-tu te transformer? Puis, tu veux-tu le chemin rapide? Parce que moi, je l'ai payé le prix. Moi, je compte là que ça fait depuis l'âge de 18 ans que moi, que la maladie est rentrée dans ma vie, là, mais je compte que depuis tout ce parcours-là, que j'ai vécu la transformation dans tout ce qui est le plus pénible. Et là, je te propose en 3 mois un parcours vraiment accéléré où est-ce que tu vas vraiment aller récupérer énormément. Puis, tu sais, ça te sauve des années de transformation tout seul avec toi-même, essayer d'avancer, puis à ce que ça donne pas grand-chose finalement. T'sais. J'ai vu sur ton site, je veux dire, tu as des dizaines de commentaires que les gens disent à quel point ils ont trouvé l'expérience de travailler avec toi immense dans leur vie, que ça a été des changements, c'était un point pivot. Pour ça, j'imagine que quand tu as quelqu'un au bout du fil, tu dois filtrer, tu peux pas dire oui à n'importe qui ou comment que ça fonctionne? Est-ce que tu dis OK, moi c'est vraiment juste ce genre de client-là qu'il faut que je dise oui pour garantir des résultats quelque part, pour te sentir que tu peux faire une différence pour eux, tu dis non à la plupart? Est-ce que tu filtres? Comment tu fais je filtrais de toute façon avec le formulaire pour l'appel découverte. Déjà là, j'avais un filtre. C'est filtré aussi juste par le site web, par dans le fond vraiment la plateforme comme telle. Les gens, je veux dire, ils vont se sentir interpellés ou pas en arrivant sur le site. Donc, déjà, s'ils connectent avec moi, puis qu'ils remplissent le formulaire, et puis que là, vraiment, avec les réponses qu'ils ont, déjà, je peux faire un premier filtre à savoir est-ce que, oui, ça vaut la peine ou non, ça vaut pas la peine que je fasse l'appel découverte. Si je vois que je peux les aider, oui, je vais le faire. Puis, il y en a qui me disent aussi qu'ils sont pas prêts. Dès le départ, ils me disent dans le formulaire qu'ils sont pas rendus là. Mais là, à ce moment-là, moi, quand je fais un appel découverte, c'est parce qu'on commence là. C'est pas dans 10 ans, là. Moi, je suis là pour tout de suite.
Donc, dans 2 semaines, tout est réglé. Le premier coaching est commencé, là. Donc, souvent, je book pour, c'est ça, 1 semaine ou 2 d'avance, on est parti. Puis tu vois, je vais mettre à l'écran, si les gens veulent aller voir un petit peu qu'est-ce que t'offres. Donc, c'est isabellelefebvre.com. Ça, c'est ton site web. Oui. Puis je vais aller mettre aussi dans les commentaires si les gens veulent aller le visiter. Ça a-tu fonctionné? Paste. Peut-être que je vais le mettre 2 fois. En tout cas, ouais, je viens de le mettre 2 fois, c'est pas grave. OK. Fait que finalement, c'est ton message qui filtre au départ. Parce que souvent, la personne, quand elle est rendue à l'appel, elle a les prérequis, c'est ça? Disons que le formulaire finit par faire la différence dans les prérequis. Nice. Puis là, présentement, celles qui viennent, me disent toutes, tu sais, moi, je veux que tu veuilles mes dons, fait que je veux créer un empire. Déjà, c'est ça mon message qui filtre, là. Donc, automatiquement, il m'arrive avec ce langage-là. Donc, déjà, là, il y a une super belle ouverture. Déjà, là, ils sont déjà prêtes. Puis là, on regarde, OK, qu'est-ce qui bloque, puis comment je peux les aider. C'est ça que je trouve génial, Isa, dans qu'est-ce que tu fais. C'est que pour charger premium, ben dans le fond, c'est juste d'aller chercher exactement notre client idéal qui va être aligné avec qui qu'on est. Oui. Puis cette personne-là va tellement résonner fort avec nous, puis on va tellement avoir une confiance, quelque part, de pouvoir aider cette personne-là, puis la porter au prochain niveau. Oui. Qu'après ça, que ça soit 3 000, 5 000, 10 000, c'est rien. Cette personne-là, elle, ben, si moi, 10 000, si je fais 1 million, puis tu me permets de passer à 5, un 10 000, c'est quoi, là? Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas grand-chose. Fait que c'est vraiment, pour charger premium, à quelque part, faut aller chercher le client premium. Oui. Puis qui est vraiment prêt à se transformer. Puis pour aller chercher ce client premium-là, peu importe ton équipe, ben, faut être capable de dire, ben, regarde, voici qui je suis. Oui. Voici ma valeur, j'ai pas peur de l'assumer. Oui. Et, ben, voici mon offre, puis mon offre est premium, mais si t'es pas de premium, viens pas me voir. Non, c'est ça. C'est un peu ça, finalement. Oui. Je suis curieux de savoir dans les personnes qui nous écoutent en ce moment, si en une phrase, Isa, toi ta phrase, tu sais, qu'on disait un petit peu tantôt, là, qui définit, te définir une phrase, un peu ton punchline, ton accroche, pour toi, c'est... Ben, moi, c'est vraiment activatrice de dons et créatrice d'empire. Là. C'est vraiment comme ça que je me définis. Que tu te définis. Oui. Je serais curieux, pour les personnes qui sont là, que ce soit un service que vous offrez, un objet que vous vendez, que ce soit un produit, un service, en un mot, tu sais, si vous étiez capable de le décrire, c'est quoi votre valeur, qui vous êtes, en une phrase, Isa, quand même, ça polarise, là, tu sais, t'aimes ou t'aimes pas, actif de don, créatrice d'emprise, c'est comme, oh shit. Déjà là, j'ai une décision à prendre si j'embarque ou si j'embarque pas. Exactement. Mais j'imagine que quand j'embarque à 100 000 $. Oui. Puis les gens, ils me connaissent. Là. Je fais un Facebook Live par semaine. Donc, ce qui est drôle, c'est que quand on commence à travailler ensemble, moi, je dis toujours que je suis contente de les rencontrer. Puis ça fait toujours rire parce que eux autres, ils me connaissent déjà toutes. Okay? Puis là, moi, je dis, ben oui, OK, mais moi, je te connaissais pas, mais ça me fait plaisir, tu sais. Puis eux autres, ils me connaissent toutes, ils connaissent mes histoires. Ils ont déjà plein de références par rapport à ce que je fais, ce que j'ai dit et tout. Puis, tu sais, ils sont déjà prêtes, là. Fait que c'est ça qui fait toute la différence, là. J'avais passé des petites questions, Isa. Oui. Donc, il y avait Catherine qui posait la question, qui est ton mentor? Écoute, question, il y a eu plusieurs mentors dans ma vie. J'ai autant des gens du Québec, j'ai autant des gens des États-Unis. J'ai travaillé avec quelqu'un qui était plus à Paris. Fait que J'en ai eu plusieurs. Ouais, j'en ai plusieurs. Après ça, il y avait Dom qui avait reposé une question aussi suite à les commentaires tantôt. Comment tu as réussi à convaincre ton équipe à travailler avec toi? Tu parles de salaire ou bien de ton projet ou autre? C'est toutes des collaboratrices, des collaborateurs. Et en fait, c'est pas compliqué. Moi, la première rencontre, je leur dis toujours que moi, je me rends au million. Fait que, est-ce qu'ils sont prêts à se rendre au million avec moi? Et là, je fais briller des yeux. Et là, ils sont, ah ouais, OK, toi, t'es vraiment willing, tu veux te rendre jusque-là. Puis je dis oui. Puis moi, ce que je veux, c'est des gens qui sont stables dans mon équipe. Donc, je comptais ça, là, puis j'ai une dizaine de personnes autour de moi, là, actuellement, là, qui ont tous des petits ou plus grands mandats, qui sont plus proches ou plus loin, mais qui ont toutes une contribution. Donc oui, c'est des collaborateurs, ce qui veut dire qu'ils sont à contrat, sont à l'heure. Donc il y a personne qui est à salaire là-dedans. Mais c'est ce qui fait toute la différence. Donc moi, je leur parle de ma grande vision, c'est quoi? Où est-ce que je m'en vais? D'ici 5 ans, je vais être rendu. Pour moi, d'ici 5 ans, c'est le million. Puis d'ailleurs, il en reste juste 4, parce que la première année du 5 ans est déjà passée. Fait que, et donc, je partage mes projets et je cherche des gens qui ont le même enthousiasme, qui croient à ce que je fais, qui veulent me propulser. Puis si on ces critères-là, ben à ce moment-là, on peut travailler ensemble. Puis ça fonctionne super bien. Ils sont vraiment... je vais chercher la crème de la crème. Fait comme tu filtres tes clients, tu filtres tes collaborateurs. Oh oui. Oh que oui. Ça filtre. Ça filtre ici, là. Isa, juste ton opinion personnelle pour toi, comment que ça résonne.
dans la matière. Oui, dans la matière. Ah, je sais pas, là, il va au calme, là. Inspiratrice de mieux-être. Oui, oui. Toi, ça te parle? Oui, ça me parle, puis je connais Karine, alors ça fit très bien. Nice, parfait. Fait que inspiratrice de mieux-être, un check pour toi. Oui. Créatrice de souvenirs. Oh, j'irais peut-être préciser souvenir, mais j'aime le créatrice, là, mais ouais. Parce que souvenir est pas nécessairement positif. Fait que j'irais, twister quelque chose là-dessus. Regarde, je vais lire. Inspiratrice de mieux-être. Pour moi, inspirer, c'est pas assez concret, c'est pas tangible. Oui, mais... Révélateur de dons, ben là, c'est comme, OK, je sais qu'est-ce que je vais avoir. Créateur d'empire, ben regarde, je sais que je vais créer un empire. Inspiratrice de mieux-être. Ouais. Et pour moi, c'est de l'intangible. C'est de l'intangible, mais c'est peut-être si je te connais pas en une phrase, je peux savoir. Ouais. Tu me dis, OK, c'est flyé, mais j'embarque pas, tu sais, dans le sens où c'est flyé pour quelqu'un qui a pas ce langage-là et qui croit pas à ça. Mais quelqu'un qui a cette croix inspiratrice de mieux-être, même croire ou pas croire, on dirait, je sais pas si tu... Ben oui, je comprends. En fait, c'est moins polarisé dans le sens, mais pour connaître Karine, ben je sais que ça fit. Okay, fait que tu sais, à un moment donné, il y a ce qui vient aussi avec, il y a ce que la personne va être qui va faire la différence. Révélatrice de lumière. tu me choisis toutes celles que je connais. Ouais, mais je pense que tu as une partie de ton audience oui, une partie, oui. C'est clair. Oui, ben écoute, révélatrice de lumière, c'est ça, ça peut pas être, c'est ça, parce que là aussi, quand on connaît les gens puis qu'on voit tout ce qui vient avec, c'est ça qui fait la différence. C'est pas juste le nom qu'on choisit, mais tu sais, ça considérant que c'est pour Annie. Ben pour moi, c'est mauvais, ça, Isa. Pour toi, c'est mauvais? Ben oui, dans le sens où c'est mauvais. S'il faut que j'apprenne à te connaître après que tu me dis ton accroche, my God, il trouve une meilleure accroche. Mon accroche, faut qu'elle me donne envie de te connaître ou que je comprenne en une phrase qu'est-ce que tu fais. Sauf que Annie s'adresse aux femmes. Et donc, automatiquement, oui, les femmes veulent révéler leur lumière. Et c'est ça qu'on voit à travers ce qui vient. Parce que moi, je pense que là, on tag des noms, là, mais quand on met ça sur le site web avec tout ce qui vient avec, c'est là qu'on a l'ensemble de l'œuvre qui va faire la différence. Là, on a comme extrait un morceau du lot, là. C'est sûr que ça parle peut-être pas autant qu'activatrice de dons, là, mais bon, faut aussi pouvoir l'assumer quand on dit celle-là. Non, mais c'est comme... Oui, effectivement, c'est... Marie-Josée, accompagnatrice EFT et Ho'oponopono. Oui, ben là, dans ce cas-là, là, c'est trop technique. Là, c'est là qu'on va décrocher parce que là, on est vraiment dans de la technique. L'EFT, c'est une technique, le Ho'oponopono, c'est une technique, mais tout le monde peut faire cette technique-là. Donc là, ça révèle pas ce qui est en arrière de la technique, c'est ça. Comment que Marie-Josée, c'est quoi ses couleurs à Marie-Josée, comment qu'elle va sortir du lot de toutes celles qui font de l'EFT puis le Ho'oponopono, parce que, bon, moi aussi, je fais de l'EFT, mais c'est pas écrit nulle part. Mais mes clientes font toutes de l'EFT. Donc, c'est beau, c'est une technique, mais pourquoi qu'on irait voir Marie-Josée pour l'EFT ou ben moi ou quelqu'un d'autre? Mais c'est ça qu'on doit à évaluer. Donc, à ce moment-là, on est trop dans le faire ici, on n'est pas assez dans l'être de la personne. OK, intéressant. Oui. Pierre, ici, ma passion, c'est votre santé. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'irais plus préciser la santé parce que la santé, en général, c'est pas vendeur. C'est souvent trop virtuel. Ça a été aussi utilisé à toutes les sauces, le mot santé. Moi, j'irais plus préciser de quelle façon. Faut rentrer plus précis. Comment que Pierre, tu prends soin de la santé? C'est là qu'il faut aller voir. Puis moi, tu vois, qu'est-ce que je fais dans ça, là? Ouais. Au lieu de commencer par l'entrepreneur, parce que j'ai fait un diagramme. Okay? Imagine un triangle. Parce qu'hier, c'était ça ma punchline. Je disais, OK, ben, 80% ma conférence commençait de même. 80% des personnes, des entrepreneurs vont échouer dans la première année. OK. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur est égoïste. OK? Fait qu'imagine un triangle. Ouais. En haut du triangle, c'est l'entrepreneur. Dans le bas du triangle, c'est le marché. OK. Je dis ça, c'est comme ça que l'entrepreneur se perçoit. Il est en haut de sa pyramide, puis il dit voici mon produit. Ouais. Je dis, regarde, les vrais entrepreneurs qui réussissent sont dans un triangle inversé. C'est le marché qui est en haut, c'est l'entrepreneur qui est dans le bas. Parfait, je vous écoute. Vous êtes ma priorité. Je vous donne ce que vous avez besoin. Ouais. OK? Donc ça, c'est l'image. Ma passion, c'est votre santé. C'est votre santé, c'est ma passion. Oui, oui. Tu sais? Oui, Tu mets ton marché, tu mets ton client en premier. C'est votre santé, c'est ma passion. Oui. Je suis à ton service. Le client est égoïste. En plus, l'entrepreneur, il faut qu'il soit égoïste. Ben, tu sais, égoïste. Ouais, on s'entend sur le mot, de même, là. C'est juste dans le sens de se mettre en premier avant de mettre les autres en premier. Mais juste des fois de switcher, je pense que ça pourrait être plus intéressant. Effectivement.
On va-tu voir juste, mettons, notre site? Juste voir qu'est-ce qu'on a fait dedans. Parce que là, je vous partage je vous partager, c'est-à-dire vos taglines, nous autres, ok, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait. Je m'en vais ici sur le site. Accélérer votre croissance via Facebook. C'est clair. À vous, c'est clair, là. Ah oui, là, c'est vraiment... non, on se pose pas de questions. Accélérer votre croissance via Facebook. Boum, travaillons ensemble. Oui. Déjà, le verbe, tu sais, c'est un verbe d'action qui a été choisi puis qui met vraiment en mouvement. On est encore plus que passé à l'action. Là, on est en train d'être à vitesse grand V. Croissance, ben écoute, c'est le choix de mots. On filme notre client. Ben oui. La personne qui va commencer avec nous, peut-être pas un bon fit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas lancer votre entreprise via Facebook. Non. Accélérer votre croissance, t'as déjà le vent des voiles. Oui. On veut travailler avec des personnes d'expérience qui vont vite, qui veulent aller plus vite. Oui. Accélérer votre croissance via Facebook. Ben, dans notre cas, c'est quand même important l'outil, tu sais. Oui. Fait que, oui, parfait. Un petit truc, je vais juste faire ça de même tantôt pour le générique. OK, yes, sir. J'ai manqué une coupe de... Ah ben... Juste par rapport à ça. Ah ben, si boulot, tu me connais pas parce que c'est certain que c'est des souvenirs heureux et même les moins heureux se transforment. Ah ben super, c'est Micheline. Non, mais ça c'est clair que je veux dire, quand on dit on connaît pas la personne. Ben oui, c'est sûr. C'est un premier feedback. Puis by the way, le feedback qu'on donne, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, c'est une perception. Puis oui. Les gens ont toute une perception. On ne dit Exactement. pas être des experts à l'heure actuelle. Voici comment je perçois ton message. Oui. Fait que tout le monde va avoir une perception. Puis s'il y a des patterns, la perception est pas claire, je sais pas trop, ok, ça me parle-tu, ça me parle-tu pas. Ok, on fait un truc en direct, ok? Dans le sens où, écoutez bien ça, il reste pas beaucoup de temps, on finit juste sur un petit jeu, on en choisit un ou deux. On met un tagline, puis les gens vont voter si ça résonne ou pas. OK. Si ça résonne, vous faites 1. Ok, vous mettez 1 dans les commentaires. Si ça résonne pas, vous faites 2. C'est bon. OK. OK. 1, 2, 3, go. Est-ce que vous êtes prêts à cliquer 1 ou 2, 1 ou 2? Révélatrice de déesse et de puissance féminine. Pendant que les gens votent, Isaac, qu'est-ce que t'as à dire? Quoi? Non, mais ça, c'est trop Je connais très bien Martine. OK, ben écoute, je suis... c'est difficile pour moi de pas être en accord avec ce choix-là. Là. Fait que pour connaître Martine, ça fit avec qui elle est. Tu sais, le tagline qu'on choisit, il doit nous représenter. Là. Ah, ça, c'est clair. Donc, c'est vraiment une extension de soi-même. Et puis, dans le cas de Martine, je sais que c'est ça. Là. Tu sais, je vais quand même aller chercher... Tu vois, ça résonne pas bien. Révélatrice de déesse, puissance féminine. Ben, c'est sûr que là, Michel Gagné... Ouais, là, le public féminin devrait être plus raisonner davantage, c'est correct de même. Mais moi, je te dirais, j'adore ça parce que ça fait peur. Oui. Mais c'est ça que j'aime, c'est que ça polarise dans le sens où révélatrice de déesse puissance féminine, je suis sûr qu'il y a un gros problème d'estime généralisée. L'estime féminin, c'est un gros sujet. Et là, c'est comme, boum, j'assume ma puissance, je me révèle. Moi, j'adore ça, personnellement. Car je connais, mais tu vois, ça fait peur. La plupart disent 2. Mais c'est peut-être bien correct parce que c'est peut-être pas le client idéal. Ben, le mot déesse, c'est sûr que c'est un gros mot. Puissance. C'est puissant, c'est ça. Moi, je trouve ça super. Fait que moi aussi, ça me parle. Nice. Bon, regarde, c'est un petit jeu qu'on s'est fait comme ça. Merci tout le monde d'avoir participé. C'est cool. Alright. Isa, y a-tu une question que je t'ai pas posée? Quelque chose que tu aimerais rajouter pour terminer? Ben peut-être revenir sur la valeur, parce que dans le fond, si on n'assume pas notre valeur, ben est-ce que vous avez à retenir de ça? Parce que quand on n'est pas capable d'assumer nos tarifs, justement, parce qu'on n'assume pas notre valeur en arrière de ça. Quand vous dites vos tarifs, ça devrait être aussi facile que vous brossez les dents. Sinon, à revisiter, OK, les tarifs sont pas alignés, sont pas assumés. Et souvent, les gens vont me dire, ouais, mais là, si je charge trop cher, là, mais les gens, ils viendront pas prendre mes services. Je dis, qui tu vas attirer, les bons ou les moins bons? Parce que, personnellement, moi, j'ai bien de la misère à investir dans quelque chose qui est moins cher parce que je me dis, ben de un, la valeur, elle sera pas là, ils livreront pas la marchandise. Tu sais, donc, à ce moment-là, je vais, moi, en tant que cliente idéale, je n'investirai pas. Et les gens, si vous reconnaissez pas votre valeur, ben ils ne reconnaîtront pas la valeur de vos services. Ils vont essayer de baisser vos prix. Souvent, quand on cherche plus bas que ce qu'on vaut, les gens vont essayer de négocier les prix à la baisse. Ils paieront pas, on va tirer des clients difficiles. Et il va y avoir un paquet de clients. Les bons clients, vous allez vraiment passer à côté. Fait qu'il y a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là.
Puis quand on monte le prix, puis qu'il est vraiment 100% aligné, 100% assumé, ce prix-là, ben pouf! Hein, ça arrive tout seul, on se met à attirer cliente, puis il y a personne qui chiale. Hein, j'ai monté mes prix, puis il y a personne qui chiale. Ben non, parce que c'est aligné avec toi. Avant, t'avais peur de te faire abuser, ta cliente. T'attirais juste du monde qui allait t'abuser. C'est vraiment ça qui se produit, là. Wow, Isa. Ouais. Merci de ta participation. Hey, C'était génial. Ça me fait plaisir. C'était vraiment, vraiment cool. Merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, si on veut te suivre, on veut en apprendre plus sur toi, Isa, ça se peut-tu que, en plus, Instagram, là, ça s'en vient? Eh Donc, oui, c'est quoi les oui. meilleurs channels là, pour te suivre? Ah, ben écoute, Facebook reste le meilleur parce que je suis encore débutante sur Instagram, là, mais là, je m'habitue, là, je me Le nom de ta pratique. page Là. sur Facebook? Ah, Isabelle Le Five Coach, puis c'est la même chose sur Instagram. Donc le nom serait supposé être tagué en ce moment dans le haut de la vidéo. Fait que vous pouvez aller cliquer directement sur son nom. Je l'ai tagué. Et puis, venez me rejoindre dans le groupe. On est quasiment 2000 entrepreneurs spirituels dans le groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé. Donc, vraiment plusieurs endroits pour me rejoindre. Puis sur Insta, c'est quoi ton... Isabelle Le Five Coach. OK, la même chose. Même chose. Good. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'était un plaisir. On se voit, nous, la semaine prochaine pour un autre 5 à J7. Et encore une fois, soyez 100% alignés en même temps. 100% assumés. Yes, sir. Merci tout le monde. Bye.